Le vrai pouvoir en vente n'est pas ce que tu crois. Si tu penses que le pouvoir en vente, c'est ton script, ton pitch, tes arguments ou même ton prix, alors tu es probablement en train de te battre contre toi-même, sans le savoir. La majorité des vendeurs vivent avec une illusion. Celle qu'en parlant mieux, en expliquant plus, en justifiant davantage, ils vont finir par convaincre leurs prospects. Mais la réalité est beaucoup plus inconfortable que ça. Le vrai pouvoir en vente n'est pas dans ce que tu vas dire en fait. Il est dans ce que tu représentes. Et ce que tu représentes, le prospect, il va en fait le ressentir en quelques secondes. Pas avec son cerveau rationnel, mais avec son système nerveux. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les closers, les vendeurs qui gagnent le plus d'argent ne sont pas ceux qui maîtrisent le mieux les techniques de vente, mais ceux qui ont compris un principe qui est fondamental. Celui qui est prêt à perdre la vente est celui qui a le contrôle, qui a le pouvoir. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jérôme, j'ai 40 ans, je suis Sales Manager et je travaille dans le monde de la vente depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai accompagné des équipes commerciales terrain, mais aussi des équipes digitales. Et à ce jour, j'ai contribué à réaliser plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne dis pas ça pour impressionner, je dis ça en fait pour que tu comprennes, toi là qui regarde, une chose. J'ai vu des milliers de vendeurs, j'ai vu des vendeurs brillants, techniquement, ils étaient très forts, pourtant ils ont échoué. Et j'ai vu des vendeurs banals, très simples, exploser leur chiffre d'affaires. La différence n'était jamais dans le script, elle était toujours dans la posture. Aujourd'hui, je forme des prescripteurs, des closers. Pas des closers qui récitent un script, qui vont réciter des phrases, mais des profils capables de prendre le contrôle psychologique d'un échange. Si tu es intéressé pour te former dans ce nouveau métier, le lien il est en description. Prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on verra si c'est fait pour toi, pour avoir une nouvelle liberté géographique, temporelle et financière. Mais revenons à ce qui nous intéresse. La plus grosse erreur en vente, c'est de croire que tu es là pour convaincre ton client. Convaincre, c'est ce que fait quelqu'un qui veut plus que l'autre. Et en psychologie, celui qui veut le plus est toujours celui qui perd le pouvoir. Regarde n'importe quelle interaction humaine. Par exemple, dans un couple, celui qui a peur d'être quitté, il va faire des concessions. Dans une négociation, celui qui a peur de perdre accepte les conditions de l'autre. Dans un entretien d'embauche aussi, celui qui a besoin du job accepte le salaire. La vente fonctionne exactement pareil. Plus tu as besoin de vendre, plus tu te déplaces psychologiquement vers ton prospect. Plus tu t'adaptes, plus tu t'expliques, plus tu te justifies. Chaque justification en fait est un aveu de faiblesse. Le client ne va pas analyser comme ça, mais en fait il va le ressentir. Et l'être humain a une capacité incroyable à détecter le déséquilibre de pouvoir. Tu peux dire les meilleures phrases du monde. Si ton énergie dit, entre guillemets, j'ai besoin que tu achètes, ton prospect, il va le sentir. Et quand un prospect sent que tu as besoin de lui, il va se fermer. Parce que le cerveau humain associe inconsciemment besoin égale danger. Imagine un vendeur qui arrive à un appel avec la boule au ventre. Il a vraiment besoin de ce contrat, il doit signer absolument. Il pense à sa commission, il ne pense qu'à ça, il est ennuyé, il pense à ses objectifs. Il pose ses questions sur l'appel, mais derrière chaque question, il y a une attente. Et le prospect le ressent. Alors il commence à tester le vendeur. Il va dire que c'est cher, il va dire le fameux je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, à mon associé. Pas parce que c'est vrai, mais parce qu'il cherche inconsciemment à savoir est-ce que ce vendeur va tenir sa position ou est-ce qu'il va plier. Et là, deux scénarios possibles. Soit le vendeur commence à se justifier, il va dire oui mais vous savez, ou alors oui mais c'est parce que, ou on peut peut-être voir ensemble pour le prix. Et en fait à ce moment-là, le prospect a gagné. Soit le vendeur reste calme, ne se précipite pas, ne défend pas, ne se vend pas, et le prospect commence à ce moment-là en fait à douter. C'est ça le vrai pouvoir en vente. Pas la parole, la stabilité. Et plus tu es ancré, solide, plus tu auras le pouvoir sur l'appel. Chaque vente est une négociation de pouvoir. Pas de prix, pas de produit, pas non plus de fonctionnalité, mais de pouvoir. Celui qui contrôle le cadre mental de la discussion contrôle la décision. Le prospect le sait instinctivement. Le vendeur non formé, non, il ne sait pas ça. Quand un client dit c'est cher, ou qu'il dit aussi je vais réfléchir, ou que dire je ne suis pas sûr, ce n'est presque jamais une objection qui va être rationnelle. C'est un test de pouvoir. Il ne te dit pas c'est trop cher, il te demande inconsciemment
inconsciemment, est-ce que tu vas plier? Et la plupart des closers, des vendeurs, des prescripteurs tombent dans le piège. Ils expliquent, ils argumentent, ils justifient, ils vont défendre leur prix. Et là, en fait, ils vendent encore plus. Et plus ils parlent, plus ils perdent le contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en psychologie humaine, celui qui explique est celui qui se positionne en dessous. Celui qui se justifie se crucifie et reconnaît implicitement qu'il est en faute. Et tu peux vendre le meilleur programme du monde. Si ton corps et ta voix, ta posture disent « J'espère que tu vas dire oui, s'il te plaît », le prospect dira non, clairement. Les meilleurs vendeurs que j'ai coachés faisaient tous la même chose. En fait, ils étaient prêts à perdre la vente. Pas dans leur tête, dans leur système nerveux en fait, dans leur inconscience. Ils n'étaient pas tendus, ils n'étaient pas dans l'attente, ils n'étaient pas dans la peur. Ils étaient solides, ils étaient bien ancrés. Et quand un prospect disait « je vais réfléchir », en fait, il répondait calmement « très bien, pas de souci, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de décider maintenant ?» Sans pression, sans émotion, sans peur. Et le prospect, lui, ressent quelque chose d'étrange à ce moment-là. Il ne sent plus qu'il a le pouvoir. Les humains, en fait, ne prennent pas des décisions rationnelles. Ils prennent des décisions qui vont être émotionnelles, qu'ils justifient ensuite par la logique. Quand quelqu'un achète une formation, une voiture, un coaching, une maison, un programme, en fait, il n'achète pas un produit. Il achète une meilleure version de lui-même, une émotion. Le vendeur qui comprend ça peut vendre presque n'importe quoi à n'importe qui. Pas parce qu'il ment, mais parce qu'il sait activer la bonne identité. Un prospect ne veut pas investir. Il veut être quelqu'un qui investit. Un prospect ne veut pas une formation, il veut être quelqu'un qui progresse. Un prospect ne veut pas un accompagnement, il veut être quelqu'un qui n'est plus seul. Et le vrai pouvoir en vente, c'est de parler à cette identité-là du prospect. Pas au cerveau logique, mais en fait, pour pouvoir faire ça, il faut être solide aussi intérieurement. Parce que dès que tu es dans le besoin, tu arrêtes de guider. Tu cherches l'approbation du client. Et l'approbation, tu littéralement la vente. On t'a appris souvent que pour vendre, il faut souvent des preuves, des témoignages, il faut des chiffres, des arguments. Tout ça, c'est faux. Tout ça sert uniquement à rassurer un prospect qui a déjà envie. Ça ne crée pas le désir. Le désir naît quand le prospect se sent compris à un niveau émotionnel. Quand il se dit « cette personne comprend ce que je vis mieux que moi ». Et ça, aucun script ne peut le créer en fait. Ça vient de ta posture. Un closer qui écoute vraiment, qui reformule, qui ralentit, qui n'est pas pressé, devient magnétique. Parce que le prospect sent en fait, il ne veut pas me vendre. Il veut me comprendre. Et paradoxalement, c'est là que la vente se fait. Plus tu vas être en fait détaché du résultat, plus tu vas vendre. Plus tu es attaché au résultat, moins tu vas vendre. C'est contre-intuitif, mais c'est la loi universelle de la vente. Pourquoi? Parce que l'être humain, en fait, ne veut jamais être convaincu. Il veut pouvoir décider. Et dès que tu pousses, tu déclenches une résistance. Un vendeur, un closer puissant, en fait, crée un espace dans lequel le prospect se convainc lui-même. Il ne force pas, il ne pousse pas, il n'est pas pushy. Il questionne, il reflète, il met face à ses contradictions. Et le prospect finit par dire « En fait, je pense que j'en ai vraiment besoin. » Et le vendeur n'a presque rien vendu, en fait. C'est ça, toute la beauté de la vente. Et souvent, en fait, on t'a menti aussi. On t'a dit « Travaille ton script et tu vendras. » La vérité, c'est « Travaille ta posture et tu n'auras presque plus besoin de ton script. » La vente, en fait, est un transfert de certitude. Si tu n'es pas certain de ta valeur, le prospect ne le sera pas non plus. Si tu commences à douter, il doutera. Si tu es calme, il se calmera. Si tu es solide, il se sentira en sécurité, en confiance avec toi. Et la sécurité et la confiance sont des déclencheurs numéro 1 de l'achat. En conclusion, le vrai pouvoir en vente n'est pas dans ce que tu dis. Il est dans ce que tu vas incarner. Tu peux avoir le meilleur pitch du monde. Si tu es dans la peur, tu vas perdre. Tu peux avoir un pitch simple. Si tu es ancré, solide, tu gagneras. La vente n'est pas un jeu de mots, c'est un jeu de nerfs. Et ceux qui gagnent sont ceux qui n'ont pas besoin de gagner au final. Si tu veux apprendre à développer cette posture magnétique, à devenir quelqu'un que les clients, que les prospects écoutent naturellement et vont respecter sans forcer, sans manipuler, sans supplier. Le lien pour parler avec mon équipe est en description, il est aussi épinglé en commentaire.
Attention, par contre, on ne prend pas tout le monde, on fait une sélection qui est draconienne. Mais si tu es sérieux, tu comprendras très vite pourquoi certains vendeurs font 5 fois plus que d'autres. À très vite pour toujours plus de vidéos, toujours plus de concret. À très vite.